France Info, édition spéciale. Il est 13h et toute l'info, c'est avec vous, Stéphane Milhomme. C'est non, et maintenant c'est un chiffre officiel, non à 96,49% dans le troisième référendum pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Emmanuel Macron va parler d'ici quelques minutes depuis Paris, mais ce non n'est pas une surprise. Les indépendantistes appelaient à ne pas participer au vote en raison des contraintes liées au Covid. Participation de 41%, une heure avant la fermeture de ces bureaux de vote. Sandrine Etouan-Andeg, vous êtes allée à la rencontre d'électeurs loyalistes à la sortie des urnes. Bon, c'est la dernière, donc fallait y aller aussi. Pour garder une Calédonie comme je l'aime, quoi. Avec ce qu'on a déjà, quoi, clairement. La sécurité, le travail, la santé. J'ai voté le non. Je veux que la Nouvelle-Calédonie reste toujours française. C'est la France qui enrichit la Nouvelle-Calédonie. Quand on voit les pays indépendants depuis quelques années autour de nous, la misère dans laquelle ils sont, pour ne pas le citer, le Vanuatu, où les gens demandent quand est-ce que c'est fini l'indépendance, parce qu'ils n'en peuvent plus, ben voilà. Hein. On a un beau pays où tout le monde peut y vivre. Et la France, à l'heure actuelle, elle a prouvé qu'elle pouvait avoir la main tendue. Je vais être méchant, mais certains leaders du parti indépendantiste, à l'heure actuelle, ils sont où ? Ils sont absents. Les témoignages recueillis par Sandrine Etouan-Andeg depuis la Nouvelle-Calédonie et l'avenir de l'archipel. Après ce vote, on y revient dans un instant avec l'allocution du chef de l'État à suivre sur France Info. La flambée épidémique est derrière nous, c'est le message d'Olivier Véran dans Le Parisien aujourd'hui en France. Le ministre de la Santé évoque un début de ralentissement de cette 5e vague. Les contaminations quotidiennes augmentent de 60% sur une semaine. La hausse n'est plus que de 5% sur les 7 derniers jours. Le ministre n'envisage pas de nouvelles restrictions, mais vous incite à limiter les contacts 10 jours avant les fêtes de Noël et incitation encore et toujours à la vaccination. Les premiers versements de l'indemnité inflation seront faits dès demain. Ces 100 € représentent un coup de pouce du gouvernement au pouvoir d'achat de 38 millions de Français, face entre autres à la hausse du prix de l'énergie. Le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, le dit sur France Info, cet argent va être versé progressivement. Les étudiants boursiers commencent à percevoir cette aide, le 13 et le 14. Dans la semaine, les URSSAF vont verser aux travailleurs indépendants dont ils ont les coordonnées bancaires et ils travaillent à récupérer les coordonnées qu'ils n'ont pas. D'ici la fin du mois de décembre, l'essentiel des salariés du secteur privé seront bénéficiaires et nous avons un calendrier de versement qui débute donc demain et qui va jusqu'à fin février. Fin février, c'est notamment pour les retraités, car ça paraît simple de dire nous attribuons une aide par personne. En réalité, il y a des développements informatiques très complexes et donc entre demain et fin février, 38 millions de Français bénéficieront de cette aide de 100 €. Le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, invité du 8h30 France Info. Tornade aux États-Unis, Vladimir Poutine adresse ses condoléances sincères à Joe Biden, le président américain. Président qui avait parlé d'une tragédie inimaginable après la mort d'au moins 83 personnes dans ces différentes tornades et qui ont touché notamment le Kentucky, État le plus endeuillé. Les secouristes sont toujours à la recherche d'éventuels survivants. Une partie de la ville de Mayfield, 10 000 habitants, est en partie détruite. Le gouverneur de l'État, Andrew Beshear, n'avait jamais vu cela. Il s'agit de la tornade la plus destructrice de l'histoire de notre État. Et pour ceux qui ont vécu ça, ce qui s'est passé dans ce comté de Grace et ailleurs, c'est indescriptible. Je n'ai jamais vu un niveau de dévastation pareil. Il ne reste que des morceaux de toits ou de murs de bâtiments industriels toujours debout. Il y a des panneaux de signalisation dans les arbres, pour les arbres qui ont eu la chance de rester debout. D'énormes poteaux métalliques pliés en deux ou cassés, des bâtiments ont simplement disparu. De gros camions ont été soulevés et se sont renversés. Et malheureusement, beaucoup trop d'habitations où se trouvaient sans doute des gens ont été entièrement détruites. Je crois que cela sera la tornade la plus meurtrière à avoir jamais traversé le Kentucky. Le gouverneur du Kentucky sur France Info. Le Gers, mais surtout les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, toujours en vigilance orange face au risque de crue, notamment le secteur de Peyrehorade, avec des caves et sous-sols inondés, plus d'une centaine d'habitations évacuées. En visite
dans les communes sinistrées. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, entendait faire reconnaître au plus vite l'état de catastrophe naturelle. Anne Hidalgo en meeting à Perpignan, le second de sa campagne présidentielle. La socialiste entend défendre la République et ses valeurs au lendemain de son appel à une primaire de la gauche pour continuer à exister face à la droite et à l'extrême droite. La suite de la visite d'Éric Zemmour en Arménie, le candidat d'extrême droite appelle lui à mieux défendre l'Arménie chrétienne, nation chrétienne au milieu, selon lui, d'un océan islamique. Diane Lair veut représenter la femme française de 2022, fière d'être féministe et Miss France. Elle le dit sur France Info. Diane Lair portait jusqu'à présent l'écharpe de l'Île-de-France. Sa première dauphine, c'est Miss Martinique. La soirée a été regardée par plus de 7,5 millions de téléspectateurs sur TF1, selon les chiffres de Médiamétrie. En Formule 1, c'est à 14h le dernier Grand Prix de la saison. Depuis le circuit d'Abu Dhabi, Lewis Hamilton et Max Verstappen vont se livrer à une lutte sans merci. Ils sont à égalité parfaite, 369 points chacun après 21 Grands Prix. Et un grand défi pour Verstappen. Le Néerlandais n'a jamais remporté de titre. Lewis Hamilton en totalise déjà 8, Guillaume Batin. Un grand oui de soulagement crié par Max Verstappen dans son casque lorsqu'il apprend qu'il a décroché la pole position pour le Grand Prix d'Abu Dhabi, sa 10e de la saison. C'est complètement dingue. On a réussi à tirer le maximum de la voiture dans les qualifications. Je suis tellement content. Maintenant, je ne pense plus qu'à une chose, c'est la course, car c'est ça le plus important. La bagarre n'en finit pas, elle est très serrée jusqu'au bout. Ils partiront tous les deux sur la première ligne. Lewis Hamilton est second des qualifications. Max a fait de super qualifications. On a essayé de rester dans le coup jusqu'au bout, surtout devant ce public. Je suis heureux de voir tout ce monde en bonne santé. Non, Max a vraiment assuré. Mais on verra ce qui se passe au départ du Grand Prix. J'espère que ce sera une grande course. Le choix des pneus avant le départ, voilà le petit détail qui pourrait faire la différence. Médium pour Hamilton, tendre pour Verstappen. Mais la lutte pour le titre mondial sera très dure jusqu'à la ligne d'arrivée. Guillaume Batin sur France Info. La Rochelle reçoit Glasgow, c'est à 16h15. La suite de la première journée de Coupe d'Europe de rugby. Toulouse s'est déjà imposé hier à Cardiff. Bordeaux-Bègles a chuté face aux Anglais du Leicester. Et puis, cela fait 130 jours que Wan Lili et Yuan Boudou vont bien. Et vous êtes nombreux depuis hier à participer à cette première sortie publique des 2 bébés pandas du zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher. Julien Frénois, ce sont des appareils photos de toute la France qui cherchent maintenant à immortaliser cet instant. Devant les larges baies vitrées, Agathe vient spécialement de Montpellier pour observer les bébés pandas et elle est tout simplement sous le charme. Il y a ce côté un petit peu absurde, si on veut, de l'animal qui est forcément extrêmement touchant. Le fait qu'ils sont carnivores mais ne mangent que du bambou, le fait qu'ils sont un petit peu patous, un peu maladroits. À côté d'elle se trouve Gilles, il vient de la région parisienne et il n'est pas déçu du spectacle proposé par les 2 boules de poil qui pèsent déjà plus de 7 kilos. Il y en a un, on le voyait pas, il était caché, il jouait à cache-cache pendant que sa sœur, elle essayait de faire de l'escalade. Finalement, tout le monde est attendri par ces pandas. Déjà, ils sont très mignons. Mais ils sont trop mignons. Elles sont magnifiques. Des belles peluches. Ils sont très petits. Je pensais qu'ils seraient plus gros que ça. Certains visiteurs sont même tatoués. Une vraie panda mania, explique Rodolphe Delors, président du Zoo-Parc de Beauval. Nous avons des fans du Zoo-Parc de Beauval et des fans des pandas. Il y en a qui sont habillés en panda. On a rencontré qui se sont fait tatouer les bébés pandas sur les avant-bras. Enfin, c'est parfois même surréaliste. Depuis l'arrivée des pandas en 2012 à Beauval, le Zoo-Parc a gagné 1 million de visiteurs. Jules Frénois de France Bleu, Orléans sur France Info. Et l'info, c'était avec vous, Stéphane Milhomme.